que chantent les élus. Par le nom de Jésus, Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, te donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, te donne la victoire. Quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège. Ce bon nom de la victoire que portent les élus. Les armes de nos combats ne sont pas charnelles, elles sont puissantes, elles sont puissantes. Les armes de nos combats ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par le Saint-Esprit. Les armes de nos combats, les armes de nos combats ne sont pas charnelles. Amen. 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 Tout le monde, tapez les mains. 1, 2, comment? Tapez les mains encore. Ah. Oh, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Oh, tout le monde a la flamme. Come and sing the Lord is good. Come and sing the Lord is good. There is nothing who cannot do. Come and sing the Lord is good. Oh, come and sing the Lord is good. Oh, come and sing the Lord is good. Tapez les mains. There is nothing who cannot do. Come and sing the Lord is good. Come and sing. Ah, tapez les mains. Tout le monde tape les mains. 1, 2. Tape les mains. Come and sing the Lord is good. Est-ce que tu peux taper les mains? There is nothing he can do. Oh, Come and sing the Lord is good. come and sing. Come and sing the Lord is good. Come and sing. Come and sing. Come and sing the Lord is good. There is nothing. Oh God. Oh God. Oh yeah. Come and sing the Lord is good. Oh, voyez comment Dieu est bon. Oh, voyez comment Dieu est bon. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Voyez comment Dieu est bon. Voyez comment Dieu est bon. Yeah. Voyez comment Dieu est bon. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Est-ce que tu peux danser? Voyez comment Dieu est bon. Oh, you are the mighty God, the great Zion. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God. Come on, the great Zion. Come on. Alléluia. Alléluia. Oh, you are the mighty God, the great Zion. Alléluia, alléluia. Mighty God, the great Zion. Danse pour Dieu, come on. Alléluia. Alléluia. You are the mighty God, the great Zion. Alléluia, alléluia. Mighty God, Sing it, my the great Lord. Zion. Yeah. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu puissant, le grand Jésus. Alléluia, alléluia. Tu es le Dieu puissant, Yeah, danse. le grand Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es le Dieu puissant, le grand Jésus. Alléluia. Allez, chantons Alléluia. Le grand Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, il met là. Jesus, il met là. Tu n'es il met là. Oh, il est bon,
Dieu est bon. Il chante donc. Il est bon. Est-ce que tu peux taper la main pour cette cri de joie? Oh, balance de ta main et chante en balance, en balance, en balance, on tape les mains. Personne ne peut m'enlever. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. J'ai la joie, oh, j'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. Comment? J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. Christ me l'a donné. Christ me l'a donné. Personne ne peut m'enlever. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. Debout, Sainte Côte, soldat du roi de rois. Tu ne m'es forte, l'étendard de la croix. Debout, Sainte Côte, soldat du roi de rois. Au sentier de la gloire, Jésus peut nous conduire de victoire à victoire. La vie de Jésus, c'est pour toi et moi. La vie de Jésus, c'est pour toi et moi. La vie de Jésus, c'est pour toi et moi.
la paix de Jésus, la vie de Jésus, oh la vie de Jésus, oh la vie de Jésus, c'est pour toi et moi. La vie de Jésus, c'est pour toi et moi. La vie de Jésus, c'est pour toi et moi. Je dis la vie alors de Jésus, je dis la vie de Jésus, je dis la vie de Jésus, je dis la vie de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux sauter de joie? On saute, on saute. Est-ce que tu peux danser pour Jésus avec des cris de joie? Si tu es dans la joie, saute de joie. Come on. Alléluia. Jésus m'a donné la liberté. Il m'a racheté à mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Par son sang, Jésus m'a donné. Jésus m'a donné la liberté. Et il m'a racheté à mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Par son sang. Oh, c'est pourquoi je vais louer. C'est pourquoi je vais louer. Alléluia. C'est pourquoi je veux louer. Mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je vais acclamer. C'est pourquoi je vais acclamer. Acclame son nom. Oh, mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je vais danser. On danse. C'est pourquoi je vais danser. On danse devant le roi. Mes péchés sont pardonnés à la croix. Oh, c'est pourquoi je vais sauter. On saute de joie, saute de joie, saute de joie, saute de joie. Mes péchés sont pardonnés. Oh, c'est pourquoi je vais crier. Oh, en criant. Oh, mes péchés sont pardonnés. Oh, je chante. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Oh, il ne m'a jamais laissé tomber. Dans toute chose, il est toujours là avec moi. Jésus ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là-haut avec moi. Oh, dans tous les temps, il est toujours avec moi. Dans la joie, Jésus est toujours là. Il est le maître des temps et des circonstances. Si tu crois crier Alléluia, il est là, il est toujours là. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là-haut avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là. Oh, mon frère, dis-moi un jour. Jésus t'a laissé un jour. Oh, ma soeur, dis-moi un jour. Jésus t'a laissé un jour. Oh, mon frère, dis-moi un jour. Jésus t'a laissé un jour. Oh, mon frère, dis-moi un jour. Jésus t'a laissé un jour. Est-ce que tu peux acclamer son nom? Acclame son nom, bien-aimé. Je vais t'entendre l'acclamer plus fort, plus haut, plus que les présidents, plus haut, plus que les riches de ce monde, les grands de ce monde. Acclame, acclame. Acclame parce qu'il mérite. Alléluia. Amen.
Nous sommes venus à un moment que nous allons l'adorer. Est-ce que tu peux commencer par le chercher? Est-ce que tu peux commencer par l'adorer? Est-ce que tu peux commencer par le magnifier? Parce que toi et moi, nous sommes rachetés. Nous sommes sauvés pour l'appartenir. Nous sommes sauvés pour être des sacrificateurs. Des gens qui vont l'adorer partout, en tout et en tout. Et surtout, adore Dieu là où tu es. Il est le roi éternel. Celui qui est assis sur le trône, dans le pan de sa robe, remplissait toute la terre. Il est le Dieu véritable. En lui, il n'est point de ténèbres. C'est à lui la domination. C'est pourquoi on l'appelle l'ancien des jours. Celui qui a tout créé. Le commencement, la fin de toutes choses. Son nom c'est l'alpha. Son nom c'est l'oméga. Il existait avant toutes choses. Il est plus grand plus que toutes choses. Il est plus grand plus que tout ce qui sort de nos bouches. Il est incomparable. Il est le Dieu sans pareil. Le Dieu d'exception. Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui fait des choses étonnantes. Rien ne l'étonne. C'est lui qui étonne. Élève ce Dieu, le plus grand des dieux. Le seul et unique Dieu. Le Dieu vivant. Le Dieu généreux. Le Dieu de bonté. Le Dieu de fidélité. Il vit à jamais. Il règne à jamais. À part lui, non pas de Dieu. Adore, 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 adore. Que ton cœur l'adore. Même si tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche, que ton cœur l'adore là où tu es. Que tout ce qui est en toi magnifie son nom. Que ta main, tes organes l'adorent. Adore, 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 adore. Le Dieu puissant, le Dieu aimant, le grand roi, le roi de nos vies, l'ancien des jours, notre Emmanuel, notre oui et notre amen, le Dieu de notre vie, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Au roi des rois, nous te louons. Nous disons Hosanna à la gloire de ton nom. Oh roi des rois, nous t'adorons. Nous disons Hosanna à la gloire de ton nom. Oh roi des rois, Oh, roi des rois, adore-le. nous te louons. Nous disons, Nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom. oh roi des rois, Oh, roi des rois, nous te louons. nous te louons. Nous chantons Nous Hosanna. chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Oh, nous te louons. Nous te louons. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons. Nous t'adorons et nous te bénissons. Roi des rois, Nous te louons. Oh, nous disons Hosanna. Chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Alléluia. Yes. Oh, oh, nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous disons Hosanna. Ah.
à la gloire de ton nom. Ô roi des rois, Ô roi des rois, nous te louons, nous disons Hosanna, nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom. à la gloire de ton nom. Ô roi des rois, Ô roi des rois, nous te louons, nous disons Hosanna, nous chantons Hosanna. à la gloire de ton nom. Nous te louons, nous t'adorons, nous te louons, nous t'adorons, Nous t'adorons, nous te bénissons. oh, nous te célébrons, Seigneur, oh, nous te louons, Nous t'adorons, oh, nous te bénissons, nous te bénissons. oh, roi des rois, Roi des rois, nous te louons, oh, nous chantons Hosanna. nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory. We give you glory, Lord. As we honor you. We give you glory. Give you glory, Lord. As we honor. You are wonderful. You are worthy. You are worthy. You are wonderful. Oh, you are worthy. Oh, we give you glory. We give you glory, Lord. As we honor you. Oh, we give you glory. We give you glory, Lord. As we honor you. You are wonderful. There is no God like you. Yeah. Oh, you are wonderful. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Chantons ensemble. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. tu es excellent, merveilleux, Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. tu es Seigneur, tu es excellent. Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. tu es excellent. Tu es merveilleux. Merveilleux, Seigneur, plus grand que ce que tu l'on dit. es excellent. Excellent, Merveilleux. merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. Oh, on m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que je suis né pour échouer. Oh,
Quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, you are great, yes, you only one. Oh, walk upon the sea, rested there. You reign in majesty, you reign in majesty. Mighty God, everything within about you is great. You are great, yes, you are awesome. Come on. You are great, yes, you are. Only one. Oh, walk upon the sea, rested there. Say you reign majesty, You reign in majesty. mighty God. Mighty God. Oh, Everything within about you. say, est-ce que tu peux lever ta main? Say, oh, you are great. You are great. Let your heart, you are great. You are Say, great. oh, you are great. Let your hand say, You are great. and sing with me. Oh, you are great. oh, you are great. You are great. Oh, so great. You are great. Everything within about you is great. Oh, say you are great. You are great. You are great. You are great. Chante. You are great. You are great. You are great. That's your voice, You please. are great. Sing. You are great. You are great. You are great. So great, God. You are great. Everything within about you is great. Est-ce que tu peux chanter en acclamant Jésus? Acclame, chante. You are great. You are great. Acclame. You are great. Acclame et chante. You are great. Chante. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. Acclame fort. You are great. So great. You are great. Everything within about you Is great. Est-ce que tu peux acclamer avec des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu grand, le véritable? Celui qui est plus grand, plus que tout ce qui sort de notre bouche. Il est plus grand, plus que tout ce que nous voyons. Il n'y a pas de mot juste pour l'exprimer. Acclame avec des cris de joie. Révérend apôtre, président du Centre chrétien de formation biblique, honorable pasteur et professeur du Centre chrétien de formation biblique et du ministère CIR, ancien diacre et responsable à divers niveaux, très chers invités, chers frères et sœurs en Christ, chers étudiants du Centre de formation biblique, le Centre chrétien de formation biblique. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je vous annonce que grande est ma joie de vous voir présent à cette cérémonie de graduation malgré ce temps douloureux de Covid-19. Que notre Seigneur le Tout-Puissant récompense l'effort de tout un chacun.
La formation des disciples est l'une des recommandations importantes de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés ici ce matin pour couronner ces plusieurs mois de formation et d'efforts supplémentaires à la recherche de la connaissance pour mieux servir notre Dieu. Alors, la vision du centre. La vision du centre est de produire pour Dieu des disciples accomplis avec un solide caractère chrétien, équipés pour être des ouvriers efficaces et productifs pour Dieu. La mission du centre à présent, aider les enfants de Dieu à être des disciples accomplis et productifs pour le royaume de Dieu. 2. Aider les enfants de Dieu à mieux le connaître. 3. Aider les chrétiens à connaître l'appel de Dieu sur leur vie et les équiper pour le servir. La devise du centre est l'assimilation, l'expérience et la transmission. Le centre chrétien de formation biblique est organisé en 4 écoles réparties en 2 cycles. Le tronc commun, qui est une école obligatoire pour tout ouvrier du ministère CIR, dont les étudiants seront gradués ce matin, et l'école de disciples font le premier cycle. L'école du ministère et l'école de leadership font le second cycle. Précisons que le centre chrétien de formation biblique est affilié à d'autres instituts bibliques de la sous-région. Une fois encore, je vous remercie pour les efforts que vous avez consentis pour cette cérémonie de graduation ce matin. Que le Seigneur, qui ne reste devoir à personne, vous comble en retour de ses bénédictions et de ses faveurs. Amen. Merci. Je ne vais pas dire frères et sœurs, je vais dire bonjour mes enfants. Bonjour mes fils et mes filles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sens vraiment une solennité dans cette salle ce matin. Et quand c'est comme ça pour moi, c'est la preuve pour moi que le ciel s'est joint à ce qui est en train de se passer. Bien-aimé, le directeur a dit tout à l'heure, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et pour ceux qui ont suivi mon enseignement sur l'élection divine, une chose est que Dieu nous appelle à quelque chose. Une autre chose est que nous coopérions avec lui pour mener à bien ce à quoi il nous a appelés. Vous étiez plus que ça au début de cette année. D'abord, je veux que vous-même, vous puissiez vous lever. Ceux qui, avec dévotion, sérieux, ont commencé et achevé cette classe, cette école de tronc commun, j'aimerais que ensemble vous puissiez vous lever et applaudir pour tous ceux-là qui sont arrivés à ce jour. Si tu veux le faire, fais-le bien. Si tu veux le faire, fais-le correctement. Fais-le très bien. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frères, asseyez-vous. Je veux m'entretenir avec vous. D'abord, on vous a rappelé la vision du Centre chrétien de formation biblique. On vous a rappelé également
notre mission, on vous a rappelé notre credo. Vous devez connaître ces choses par cœur. N'importe qui passe par le centre doit connaître ça par cœur. Et j'aimerais que désormais, à la prochaine rentrée, directeur, il faut écrire ça à la prochaine rentrée, avant n'importe quel cours, il faut que nous puissions réciter la vision, la mission et le credo du Centre chrétien de formation. Il faut réciter ça. On doit apprendre ça par cœur. Et c'est ça. Vous devez savoir que c'est sur ça notre boussole. C'est sur ça nous voulons travailler. C'est ça qui guide notre travail. Ce n'est pas juste on vient pour... Ce n'est pas une étude biblique. C'est une formation. Vous me suivez? Ce n'est pas une étude biblique. Ce n'est pas aussi un cours comme ça. C'est une formation. Donc nous devons savoir sur quoi nous travaillons. Bien aimé, je crois que ça a été rappelé tout à l'heure. Je vais revenir sur ça. Le Centre chrétien de formation biblique est composé de 4 écoles. Pour ne pas dire classes, 4 écoles. Il y a le tronc commun qui est obligatoire. Tu peux être prophète, tu peux être apôtre, évangéliste, quoi que ce soit, quel que soit ton nom, avant de venir dans le centre, tu dois passer par là. On ne construit pas sur le fondement détruit. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. On ne peut pas construire sur un fondement que nous-mêmes, on n'a pas fait. Donc, le but du tronc commun est de mettre un fondement spirituel sûr pour votre vie chrétienne et également pour votre formation. Aussi, nous pouvons ajouter pour votre service à la langue. Parce que notre but, le but du centre, ce n'est pas seulement de vous donner de la connaissance, mais c'est que, à terme, vous puissiez devenir des ouvriers, des instruments que Dieu va utiliser pour étendre son royaume. C'est notre but, le but pour lequel vous êtes ici. Ce n'est pas seulement pour recevoir des leçons dans le cahier. Ce n'est pas seulement aussi pour acquérir la connaissance intellectuelle, non. Alléluia. Donc, frère, le tronc commun est obligatoire. Et à la longue, même n'importe qui va servir dans ce ministère, on doit vérifier s'il a pris par là. Parce que c'est là que les fondements pour lesquels, parce que quelqu'un qui ne connaît pas ce que nous enseignons ici et qui est pasteur dans notre ministère ne peut pas savoir sur quel fondement bâtir la vie des gens. Vous devez passer par là. Il n'y a pas je suis apôtre, il n'y a pas je suis pasteur. Tout le monde doit passer par là. Ce matin, je vais revenir un peu sur le fondement. Prenez avec moi le psaume chapitre 11. Le psaume chapitre 11, verset 3, qui nous dit ceci. Oui. Amen. Amen. Dans une autre version, on dit quand les fondements ne tiennent pas. Quand les fondements ne tiennent pas, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Amen. Quand les fondements ne sont pas bons, ne sont pas bien faits, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça veut dire quoi? Les fondements sont déterminants pour ce que le juste peut faire de sa vie. C'est important. Moi, le tronc commun, d'abord, vous allez voir, les cours que nous donnons au tronc commun, c'est les cours de quoi? De fondement, pour bâtir et établir un fondement solide pour votre vie chrétienne, pour votre vie spirituelle. Je disais aux gens à Porto-Novo hier, si vous négligez ces choses, ça veut dire vous avez raté. On va construire sur un fondement qui ne sera pas bien. Et lorsque le fondement n'est pas bien, la maison serait toujours, ça va toujours être branlant, menacé de tomber, etc., etc.
Le fondement est important. Donc je veux dire à chacun que la manière dont vous avez fait l'école du tronc commun, cette manière va affecter votre vie. Nous avons dit, il y a le tronc commun qui, en gros, les cours que nous donnons là, c'est les cours de fondement qui établissent une base fiable, solide pour votre vie chrétienne, pour votre relation avec Dieu et aussi pour votre service à l'avenir. Après le tronc commun, il y a l'école du disciple que nous allons commencer très très prochainement. L'école du disciple. Et les deux, le tronc commun et l'école du disciple, forment le premier cycle du centre chrétien de formation biblique. Après, c'est sur le premier cycle. Il y a maintenant le second cycle. Et là, il y a l'école du ministère. Ça, c'est gros. Ce n'est pas comme 7 mois prévus ici. Là-bas, c'est 7 mois fois 2. L'école du ministère, ça c'est pour ceux-là qui aspirent à servir Dieu. Dévouer leur vie au service du Seigneur. Apprendre à servir. Comment servir et porter du fruit. Et vous allez voir tout ça dans la vision du Centre chrétien de formation biblique. Et la deuxième école du second cycle, c'est l'école de leadership. Ça, et c'est fini. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller là-bas, mais je t'exhorte, toi qui as fait le tronc commun, parce que le but, Jésus a dit, je vous envoie pour aller faire quoi? Des disciples. Je t'exhorte à t'inscrire également à l'école des disciples, pour ne pas t'arrêter à mi-chemin, parce que c'est comme ça nous sommes. On ne fait pas jusqu'au bout. Et je veux voir quelqu'un même finir le centre chrétien de formation biblique. Je veux voir quelqu'un terminer tout ça. Devenir un produit. Tout à l'heure, je disais que dedans, il y en a, quand on vous regarde, si vous ne vous amusez pas, si vous ne devenez pas négligent en cours de chemin, il y en a parmi vous. Déjà, je vois ce que Dieu peut faire avec votre vie. Si vous êtes sérieux avec cette formation, si vous êtes vraiment engagé, si vous donnez entièrement à ça, je vois ce que Dieu peut faire avec votre vie. Très sincèrement, il y en a parmi vous. Parce que nous avons également pour mission d'aider les gens à découvrir leur appel et les aider à rentrer dedans. Que votre esprit soit un bon esprit, l'esprit d'un enfant de Dieu. Normalement, avec cette formation que vous avez faite, votre vie doit déjà changer. Votre esprit doit déjà changer. Votre manière de penser ne doit plus être vaine. Vous ne devez plus voir les choses comme les païens ou comme les chrétiens sans engagement. Normalement, après cette formation, puisque c'est ça qui consacre la fin de la formation, après cette cérémonie, vous devez être des chrétiens vraiment engagés, chacun dans son église locale, en train de servir véritablement le Seigneur. Si vous faites tout ceci et après ça, vous êtes toujours des gens qui viennent à l'église, s'asseoir dimanche, mercredi, jeudi, pour écouter et rentrer. Frère, il y a quelque chose qui manque avec formation. Je dis, il y a quelque chose qui fait quoi? Qui manque à votre formation. Si après la clôture de cette première année de formation, vous êtes toujours la même personne, chrétien qui vient à l'église, assidu aux réunions, c'est bon, c'est très bien, mais il faut dépasser ça maintenant. Oui, il faut dépasser ça maintenant. C'est ça qui va montrer qu'effectivement, nous avons pu faire quelque chose dans votre vie. Bien-aimés, prenez avec moi Matthieu.
Alléluia. Chapitre 7. À partir du verset 24. Oui. Oui. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Yeah. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. On s'arrêtera. Alléluia. Je dis Alléluia aux étudiants. Là-bas, dans le psaume chapitre 11, verset 3, la Bible dit, si les fondements sont renversés, si les fondements ne sont pas bons, si les fondements ne sont pas solides, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Ici, la Bible dit, c'est Jésus qui parle ici encore, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, quiconque entend mes paroles et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Lève ta main, dis Seigneur, fais de moi un chrétien prudent. Tu peux parler correctement. Seigneur, fais de moi un chrétien prudent. Fais de moi un homme prudent. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, vous savez, plusieurs fois, la Bible nous a enseigné la prudence. Jésus a dit un jour à ses disciples, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents. La prudence. Donc, la Bible dit, quiconque entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ça veut dire quoi? Le fondement de la maison de l'homme prudent est quoi? Le roc. Le roc, ça symbolise ce qui est solide, ce qui est dur. Frère, je prie pour toi que après cette école-là, ta vie est un fondement solide. La solidité du fondement spirituel de notre vie. Frère, un homme prudent, un homme sensé, bâtit sa maison sur le roc. C'est-à-dire, il prend le temps pour mettre un fondement solide pour sa vie. Et il continue, il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée. Ici, quand on parle de la pluie, les vents, les torrents, c'est quoi? C'est les intempéries de la vie. Quelqu'un qui a pris le temps pour mettre un solide fondement pour sa vie. Les intempéries de la vie ne vont pas faire tomber sa vie. Les intempéries de la vie ne vont pas emporter sa vie. Les intempéries de la vie ne vont pas faire écrouler sa foi. Frère, écoute, il dit ici, Amen. Donc normalement, vous là, directeur, si vos enfants, vos étudiants là, après ce cours, votre attitude devant les intempéries de la vie et l'attitude des chrétiens doit être différente. Votre résistance face aux intempéries, aux épreuves, aux intempéries de la vie doit être différente. Ce qui fait tomber les autres ne doit pas vous faire tomber. Ce qui détruit les autres ne doit pas vous détruire. Vous devez désormais, parce que votre vie est établie sur un fondement solide, un fondement de roc, vous devez vous-même être solide et résister aux intempéries de la vie. Parce que ça va venir. Ça va venir.
Frère, si quelqu'un te dit que ça ne va pas venir, c'est faux. Mais que ferait le juste? Quelqu'un même qui a obtenu le salut, quelqu'un que Dieu a justifié, mais dont la vie a un fondement qui ne tient pas. Qu'est-ce qu'il ferait face au problème de la vie? Frère, j'ai connu des problèmes dans le ministère qui pouvaient déjà emporter le ministère. Mais tout ce qui a un bon fondement résiste. Et frère, tu m'occupes pas, vous êtes là, vous me regardez. Frère, un petit vent. Vous changez. Vous commencez à vous tordre. Une petite pluie. C'est fini. Alléluia. Donc frère, le fondement est déterminant. C'est pourquoi je tiens au tronc commun. Pasteur, enseignant au centre chrétien de formation biblique, nous, ici, là, doit être plus rigoureux. Parce que le reste doit être posé sur ça là. Et si ça là ne tient pas, si ce n'est pas bien fait, le reste peut tomber. On va faire ça sur ça, mais ça va s'écrouler. Il y en a là, je ne parle pas. Et écoutez, je ne dis pas, parce que j'ai remarqué quoi? Les gens qui ont déjà été anciens dans l'église, ils pensent que ça ne les concerne pas. C'est faux. Une grande erreur. Et ce qu'on a fait cette année, depuis que l'école existe, on n'a jamais travaillé comme ça. Non. On s'est arrêté, mais maintenant là, c'est bon, c'est fini. Maintenant, deuxième aspect, la Bible dit, l'homme est censé maintenant. On dit, il a construit sa maison sur le sable. Vous savez, la caractéristique du sable, c'est quoi? C'est l'instabilité. Le vent peut emporter le sable, n'est-ce pas? Quand le vent souffle, le sable, c'est l'instabilité. Le sable est friable. Jésus dit, il y a une autre personne qui a mis sa maison sur le sable. Les mêmes choses qui sont arrivées à la maison de l'homme sensé est arrivée à sa maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Même chose. Nous pouvons avoir les mêmes problèmes dans la vie. Mais le fait que le problème aura sur la vie de chacun dépend de quel fondement, sur quel fondement sa vie est bâtie. C'est Marthe. Hey. Follow me. C'est important ce que je vous dis aujourd'hui. C'est très très important. Il y en a parmi vous qui ont déjà fait 5 ans, 10 ans, 15 ans dans l'église. Mais à les regarder, on sent clairement que leur vie n'a pas un bon fondement spirituel. Rien. Il y en a même qui font les spirituels. Frère, l'émotivité n'est pas la spiritualité. Il y en a qui sont émotifs. Superficiels. Des gens superficiels. Aucune profondeur. Frère, j'ai assisté à la fondation de cette maison. On a creusé. Ils ont loué des pompes, des motopompes. Parce que quand on creusait, quand c'est Cotonou, non, l'eau
C'est comme un puits. Ils ont pris 6 motopompes, creusé des forages partout pour aspirer l'eau complètement. Il y a bon signe bien complet. Pourquoi? On veut mettre un fondement solide. C'est du travail. Un bon fondement nécessite du travail. Du travail conséquent. Et nous, aujourd'hui, nous sommes négligents. Négligents, négligents. Négligents. Indisciplinés. Que Dieu nous en délivre. Je dis que Dieu nous délivre de ça. De notre négligence, de notre superficialité. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Bien-aimé, pour finir mes propos, allez avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Des gens vont sortir d'ici, de ce centre, avec un ministère qui dépasse le local. C'est-à-dire, leur ministère ne sera pas un ministère au sein de l'église locale. Leur ministère va dépasser le cadre local et atteindre le corps. Frère, prenez-vous au sérieux. Hein? Je vois loin. Mais vous là, il y en a parmi vous qui sont encore là. Oh, il y en a mis inscrits. On nous a dit de s'inscrire. On s'est inscrit, on va quand on peut. Ou bien, beaucoup ont fait les cours comme ça. Il n'y a pas eu de sacrifice. On ne peut pas faire un fondement solide sans sacrifice, sans transpirer. Perds le temps, fais le sacrifice pour mettre un bon fondement pour ta vie. Demain, les gens verront. Donc, que Dieu te délivre de la négligence, que Dieu te délivre de la paresse. Je prie que l'esprit de discipline s'empare de toi. Au nom tout-puissant de Jésus. Tu n'as même pas besoin de mettre. La Bible dit aller vers la fourmi, considérer ses voies et devenir sage. La fourmi n'a ni maître ni inspecteur. Elle n'a pas de maître, elle n'a pas d'inspecteur. Mais elle est sage. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, après le verset 11. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, d'accord, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses et les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Bien-aimé, je prie pour toi que Dieu te donne l'esprit de révélation pour comprendre ces choses. Que Dieu te donne l'esprit de discernement pour pouvoir discerner dès maintenant ce qui est de la chair, ce qui est émotif, de ce qui est spirituel. C'est très important. Parce que lorsque nous prenons ce qui est émotif comme spirituel, c'est un danger. Un grand danger. Alléluia. Donc, écoutez-moi, le but du ministère, c'est ça qu'on a dit ici, l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. Vous me suivez bien? Nous travaillons, nous, apôtres, prophètes, ceux-là qui ont un ministère officiel, les dons d'hommes que Dieu a fait à l'église, c'est pour vous édifier. Amen. Et une bonne édification doit être sur un bon fondement. Je parle français. On ne peut pas édifier une bonne maison sur un fondement qui n'est pas bon. Si
vous allez être édifiés sérieusement, croître normalement. Ne plus être des enfants flottants que n'importe quel vent peut emporter. C'est ça on a dit, des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, pour que vous ne soyez plus des enfants flottants, ballottés par n'importe quel vent. Vous devez avoir un bon fondement. Il n'y a pas de croissance spirituelle véritable sans un bon fondement. Le fondement est déterminant. Frère, vous savez, le fondement dont nous parlons ici, le fondement spirituel de votre vie chrétienne, c'est un peu comme ce que les racines sont pour l'arbre. On ne voit pas ça. Personne ne voit votre fondement, mais on remarque ça. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne voit pas les racines de l'arbre, mais c'est ça qui tient l'arbre. Tout ce qui se passe dehors là, l'arbre que vous voyez là, si il n'a pas de bonnes racines solidement ancrées en terre, les vents vont faire tomber ça depuis. Alléluia. Ce que les fondements spirituels dont nous parlons est pour votre vie la fondation du maçon l'est pour cette maison-là. C'est la structure cachée de la maison. Personne ne voit ça. Mais tout ce qui va se passer à la maison dépend de ça. Frère, pour finir, ne dites pas que vous avez fini avec les troncs communs et allez prendre les cours paquets. Nous avons dit quoi? Assimilation, expérience, transmission. Tant que tu n'as pas encore assimilé, continue à travailler sur ça. Amen. Même si tu assimiles, jusqu'à ce que tu assimiles. Après l'assimilation, il faut que cela devienne ton expérience. Ce qu'on a dit dans le cours. Tant que tu n'as pas expérimenté ça, continue à travailler sur ça. Et troisième point, et c'est le point final, tu dois être capable de donner ce que tu as reçu à d'autres personnes, de l'enseigner à d'autres personnes, de transmettre ça à d'autres personnes. Si tu arrives sur ces trois choses-là, c'est fini. On a réussi avec toi. Vous savez, le pasteur juste là, c'est la première promotion de l'école. Il vous enseigne aujourd'hui, non? Hein? Toi-même, tu vas enseigner quelqu'un demain? Tu vas enseigner quelqu'un? Ouais. Je prie que des gens parmi vous, parce que vous voyez, on est en train d'aller étape par étape. Si Dieu le veut, on va vous dire la date tout à l'heure, nous allons ouvrir l'école du disciple à la rentrée prochaine. Ma prière est que des gens parmi vous-même qui sont à l'école du disciple en train de suivre le cours de l'école du disciple, qu'on puisse trouver au moins quelques-uns parmi vous qui soient capables, ce qu'ils ont reçu là-bas, de redonner ça aux gens. Frère, là il y a une seconde. Nous avons le troisième civil ou grand professeur. Vous comprenez? Quand j'étais en seconde, j'avais des gens à qui j'enseigne mathématiques et physique plus que même le professeur. Écoute-moi, normalement un bon élève, quand il quitte une classe, il doit être capable d'enseigner ce qu'il a reçu là-bas aux autres. Eh bien, ce n'est pas ce que vous faites maintenant pour étudier, pour composer, ce n'est pas ça. Les léiques là. Alléluia. Lève-toi sur tes pieds. Qu'est-ce que tu as reçu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a reçu ce matin? Messirat, qu'est-ce que tu as reçu ce matin? Ou bien ce n'est pas toi qui as reçu la chose là? C'est toi qui es là, ok. Ce que j'ai retenu, le but d'un étudiant,
C'est formulé en 3 types. L'assimilation, l'expérience et la transmission. C'est ça que j'ai retenu. Ça là, c'est déjà toujours pour l'école. Ce que j'ai dit aujourd'hui là, mon message est basé sur quoi fondamentalement? Le fondement. Le fondement. Un bon fondement. Et pour vous? Sur le roc. Hein? Sur le roc. Les vents peuvent souffler. La pluie peut tomber. Les torrents peuvent venir. Ça va tenir. Chaud même. Hein? Chaud. Correct, gloire à Dieu. C'est notre but. Si c'est comme ça, vous avez réussi. Le tronc commun a été une réussite pour vous. Et on pourra construire désormais sur ça. Tu as compris? Amen. Lève la main. Tu vas prier. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. Tu vas dire, Seigneur, baptise-moi avec un esprit de sagesse. Baptise-moi avec l'esprit de révélation pour te connaître, pour comprendre tes choses, pour comprendre tes voies. Élève la voix et prie comme un étudiant au nom de Jésus. Mon frère, prie. Dernière, prie. Seigneur, baptise-moi ce matin, baptise-moi. Baptise-moi, baptise-moi, baptise-moi. Avec l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, pour te connaître. Seigneur, baptise-moi, baptise-moi. Ouais, moi ce matin. Mon frère, est-ce que tu peux prier comme un étudiant? Oh Jésus, Jésus, tu as dit à nous, il est donné de connaître les choses cachées, les mystères du royaume. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir l'entendement, d'ouvrir l'intelligence à tes enfants, oh Dieu. Baptise chacun ici ce matin de l'esprit de sagesse, de l'esprit de révélation pour te connaître, pour connaître tes voies. Oh Seigneur, je prie que ta lumière augmente dans les vies. Mon frère, continue à prier. Que tes yeux s'ouvrent pour voir, que tes oreilles s'ouvrent pour entendre. Seigneur, donne-moi un cœur qui comprend. Un cœur qui comprend tes choses. Mon frère, je ne te sens pas. Je ne te sens pas encore. Prie avec ardeur. Demande l'esprit de révélation. Demande une intelligence illuminée, éclairée, pour comprendre les choses de Dieu. Demande à Dieu un cœur qui comprend. Mon frère, prie, insiste. Continue à prier, continue à insister. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Deutéronome 29, 4 dit, jusque-là, Dieu ne vous a pas donné un cœur qui comprend. Tu vas élever la voix. C'est toi qui donnes ça. Le cœur qui comprend. Un cœur ouvert et illuminé. Seigneur, donne-moi un cœur ouvert. Un cœur éclairé. Un cœur intelligent. Un cœur sage. Un cœur qui comprend tes choses. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec ardeur. Prie avec ardeur. Prie avec ardeur. Oh Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Oh mon Dieu, mon Père. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur ouvert. Un cœur illuminé. Illuminé. Un cœur illuminé par ta lumière. Oh Père des lumières. Donne-moi un cœur illuminé. Un cœur illuminé. Un cœur qui comprend. Un cœur sage. Mon frère, prie. Insiste, prie, insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, dis amen comme un étudiant. Soyez vivants, hein? Soyez vivants. Vous n'êtes plus comme les autres. Soyez vivants.
Hein, à l'église désormais, c'est vous qui allez donner la cadence. Soyez vivants. Hein, tu ne peux pas faire un an. 8 juin à 18 juillet. Ça fait un an, 10 jours. Et tu dois être différent maintenant. La Bible dit, Deutéronome 18, verset 13, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu ne seras pas partagé. Moitié à Dieu, moitié au monde. Tu ne seras pas sans engagement. Tu vas élever la voix. Seigneur, je vais tout entier à toi, selon ta parole. S'il y a quelque chose qui me retient, qui m'empêche de me donner totalement à toi, ce matin, libère-moi de ça. Je vais être libre. Libère-moi pour me donner complètement à toi. Libère-moi pour te servir. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, prie sérieusement. Je veux être tout entier, complètement à toi. Oh mon Dieu, mon Père, je veux être entièrement à toi. Tout entier à toi. Je t'en supplie, Seigneur. S'il y a quelque chose qui me retenait, qui m'empêchait d'être tout entier à toi, de me donner à toi, d'être engagé, je prie, Papa, libère-moi. Seigneur, libère-moi de ça. Mon frère, prie. Libère-moi, mon Dieu. Jésus, mon libérateur. Libère-moi pour être complètement à toi. Tout entier à toi et à tes choses. Tout entier à toi et à ton œuvre. Oh, Jésus, libère-moi. Mon frère, prie. Prie, mon frère, prie. Ce qui domine sur moi, tout mal qui gouvernait ma vie, tout ce qui discute ma vie avec toi, tout ce qui m'empêchait de me donner complètement à toi, Seigneur, libère-moi. Jésus, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Libère-moi pour être à toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Sur la consécration, le cours sur la consécration, on a dit, sans être libre, personne ne peut se consacrer. Amen. L'affranchissement doit précéder la consécration. Mais d'être au mélomé, quelqu'un qui n'est pas libre, qui est aux mains d'une autre personne, comment il va se donner? Alléluia. Lève encore ta main. Tout ce qui dérange ma consécration, tout ce qui m'empêchait, me retenait, tout ce qui m'empêche de me donner, d'être entier. La Bible dit, tu seras comment? Entièrement à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 18, 13. S'il y a quelque chose qui me retient, qui discute ma vie avec toi, quelque chose qui entrave mon abandon total à toi, ce matin, Jésus, mon libérateur, libère-moi de ça. Je veux être tout entier à toi. Je veux me donner totalement à toi. Et à tes choses. Aux choses de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux être totalement à toi. Me donner totalement à tes choses. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, continue à prier, à insister. Quelle que soit la chose, si c'est un esprit, une puissance, un pouvoir, une malédiction, un sort, un problème de la vie, Seigneur, libère-moi ce matin. Jésus, libère-moi. Tu es mon libérateur. Oh, libère-moi. Jésus, libère-moi. Est-ce que tu peux prier encore? Jésus, libère-moi. Seigneur, libère-moi pour être totalement à toi. Libère-moi pour être totalement à toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Listen. Amen. L'esprit de l'Éternel te saisira. 1 Samuel 10:6. L'esprit de Dieu te saisira. Tu prophétiseras. Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes
auront pour toi leur accomplissement. Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Frère, il y a deux choses qui doivent se passer dans la vie de quelqu'un qui veut servir Dieu, qui veut travailler pour Dieu, qui veut s'impliquer dans la chose de Dieu. Premièrement, l'Esprit de Dieu doit le saisir. Ah oui, toi, et quand l'Esprit de Dieu te saisit, il doit te changer. Lève les mains. Tu vas expérimenter une révolution spirituelle. Lève ta main. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Descends sur moi. Saisis-moi et change-moi. Saint-Esprit de Dieu, saisis-moi. Descends sur moi. Saisis-moi, saisis-moi. Descends sur moi. Saisis-moi. Libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Saisis-moi, libère-moi. Saisis-moi, libère-moi. Lève tes mains, commence à prier au nom de Jésus. Pasteur, priez pour eux. Étendez la main vers eux. Étendez la main, étendez la main. Yes, ouvre-toi. Attends-toi à lui. Saint-Esprit, descends. Descends, descends sur moi. Saisis-moi, saisis-moi, change-moi. Esprit de Dieu, descends sur moi. Yes, yes, yes. Holy Ghost. Saint-Esprit. Esprit de Jésus. Yes, descends, descends. Descends, descends sur moi. Descends, descends. Saint-Esprit de Dieu. Descends, descends, descends. Descends, descends. Saisis la vie. Libère-les et change-les. Saint-Esprit descend. Come down, come down. Descends, descends, descends. Descends, descends. Esprit de Dieu descend. Saint-Esprit descend. Descends sur moi. Saisis-moi. Change-moi. Ouvre-moi. Saint-Esprit. Mon frère, invoque le Saint-Esprit. Invoque-le avec foi. Descends sur moi. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Esprit de Jésus. Saisis-moi, saisis-moi, saisis-moi. Pray, 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 pray. Sois en train de prier. Yes. Descends, descends. Saisis-moi. Change-moi. Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Descends, descends. Descends sur moi. Saisis-moi. Change-moi. Équipe-moi. Oh Saint-Esprit de Dieu. Descends, descends, descends sur moi. Saisis-moi. Saint-Esprit de Dieu. Yes, invoque-le, appelle-le. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. Oh Saint-Esprit, descends maintenant. Descends, descends, descends. Esprit de Jésus, descends. Descends, descends. Nous t'accueillons. Oh Saint-Esprit, descends sur les vies. Descends, descends, descends. Yes. Rababa, Zikatalabo, Kinalama, Sandorikate, Zukapate. Mon frère, prie. Descends sur moi, descends sur moi. Saint-Esprit de Dieu, descends sur moi. Saisis-moi, change-moi, équipe-moi. Saint-Esprit, descends, descends. Descends, descends, descends. Oh Saint-Esprit de Dieu, descends sur moi. Saint-Esprit de Dieu, descends, descends sur moi. Descends sur moi. Saisis-moi, change-moi. Change-moi, change-moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour finir, lève ta main. Alléluia. Lève ta main. Tu vas dire, Seigneur, mets-moi à part pour toi. Seigneur, mets-moi à part pour toi. Mon Dieu, mon Père, fais de moi un instrument. Un instrument entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux prier. Mets-moi à part. C'est pas moi pour toi. Fais de moi un instrument entre les mains de ton esprit pour ton service. Si tu es sincère dans cette prière,
l'Esprit de Dieu va te prendre en main. Il va te séparer. Il va t'équiper. La Bible dit Étienne était rempli du Saint-Esprit de foi. Il était plein de puissance. Lorsque tu vas devenir un instrument dans les mains du Saint-Esprit, mon frère, ta vie sera différente. Seigneur, mets-moi pas pour toi, mets-moi pas pour ton service. Élève la voix, commence à prier. Fais de moi un instrument entre les mains de ton esprit, un instrument entre les mains du Saint-Esprit. Dieu fait de moi. Dans le glorieux nom du Seigneur Jésus, je vais prier pour toi. Lève ta main. Père, nous sommes vraiment dans la joie pour cette première promotion du tronc commun. Nous prions au nom tout-puissant de Jésus. Même ce que tes enfants n'avaient pas assimilé pendant l'année, pendant les cours, ton esprit qui enseigne, qui conduit dans la vérité, je prie que ton esprit les enseigne davantage. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es là et qui es là à comprendre, je prie que l'Esprit de Dieu te libère ce matin de cette lenteur à comprendre les choses de Dieu. S'il y a un voile qui demeure en toi sur les choses de Dieu, ce matin, que l'Esprit de Jésus arrache ce voile de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit s'empare de ta vie. Établisse un bon fondement. Un fondement solide. Un fondement de roc pour ta vie dès cet instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce qui est utile, que tu dois comprendre, que tu n'as pas encore compris, que le Saint-Esprit te les enseigne au nom de Jésus. Sois rempli de grâce, rempli de foi. Ta vie ne sera plus la même. 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 Que ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Que ta vie change. Que ta vie change. Que ta vie change. Au nom de Jésus de Nazareth. L'apôtre Paul a dit à Timothée que ton progrès soit évident devant tous. Je prie pour toi, après ce tronc commun, au nom de Jésus, que tu commences à progresser. À progresser dans la foi. Progresser dans la connaissance. Progresser dans le service. Progresser dans la compréhension des choses de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les gens réalisent que quelque chose de divin se passe dans ta vie. Sois béni. Que la grâce soit avec toi. Et je prie que Dieu te donne la persévérance pour ne pas arrêter en chemin, pour aller jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Nos prières vous accompagnent. Au nom de Jésus de Nazareth. Sincèrement, je suis très ému de me trouver devant cette auguste assemblée ce matin. Je suis vraiment édifié à travers l'enseignement, le message que notre Père spirituel nous a donné ce matin. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour la grâce qu'il m'accorde ce matin de faire un témoignage d'après mon parcours du tronc commun au CCFB de Porto-Novo. Je voudrais pour commencer remercier nos professeurs qui sont les membres de l'administration. Je voudrais nommer avec grand respect le recteur, l'apôtre Paul Aguet,
le directeur, le pasteur Dominique Kourete, le pasteur Juste Aronsou, et tous leurs collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Mon témoignage ce matin porte sur le coup, sur le caractère chrétien. Le coup sur le caractère chrétien, comme je le disais tout à l'heure, c'est un cours qui m'a beaucoup affecté. Ça m'a vraiment édifié. Ce cours m'a permis de comprendre et de bien comprendre les autres cours que les professeurs nous ont donnés. Vous savez, le premier appel de notre Seigneur Jésus-Christ est que les gens, que nous venons à lui, que nous soyons transformés, être comme lui, être à son image. C'est-à-dire tout simplement avoir le caractère du Christ. Alors, parlant du salut, qui est l'un des cours que nous avons reçus. Si j'ai le salut et que mon caractère n'accompagne pas mon salut, je pense que mon salut ne vaut pas grand-chose. De même, parlant de l'obéissance, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons obéir. Mais si je dis que je suis obéissant et que je n'ai pas le caractère du Christ, je crois que mon obéissance est alors une séduction. Notre foi également n'aura pas d'effet si le caractère n'accompagne pas. Nous avons reçu une conversion chrétienne. Notre conversion chrétienne, sans le caractère du Christ, ne fait pas de nous un chrétien. Car notre conversion, nous recevons déjà la nature du Christ à notre conversion. Même sans le caractère du Christ, notre vie de consécration ne peut pas être possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre une vie réelle de consécration à Dieu si nous n'avons pas le caractère du Christ. Vous savez, chacun de nous travaillons dans l'église. Nous servons le Seigneur. C'est un service que nous faisons. Moi, je suis MC, l'église locale de Porte-Nouveau. D'après le cours sur le caractère chrétien, j'ai compris vraiment que ça ne suffit pas de dire que je suis interprète, je suis choral, je fais ci, je fais ça dans la maison du Seigneur. Si tu le fais et que le caractère de Christ n'accompagne pas, ton travail, ton service n'est pas agréé. Ce coup m'a vraiment ouvert les yeux. De telle sorte que si je dois servir le Seigneur, faire quelque chose dans la maison de Dieu, je dois travailler sur mon caractère. Je dois me forcer à lui ressembler. Je dois faire tout possible pour ne pas paraître seulement devant les gens,
qu'il fait ci, qu'il fait ça, mais qu'à travers mes comportements, à travers ma marche avec Christ, ma communion avec Christ, ma communion avec les frères, on peut savoir que ce fidèle, vraiment, c'est le Seigneur de toute son âme. Vous savez, pour que le service que nous faisons soit vraiment accepté, agréé par le Seigneur, il faut que le caractère, notre caractère accompagne. Donc, je voudrais exhorter tout et chacun de nous ici ce matin que nous puissions travailler sur notre caractère, que nous puissions nous rappeler que le service, d'accord, il faut servir Dieu, mais que le caractère doit passer avant le service. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'exprime une fois encore ma gratitude de me tenir devant vous ce matin. Donc je commencerai par remercier tout le recteur ainsi que nos chers pasteurs qui ont daigné nous encadrer tout au long de l'année. À travers ce que nous avons appris, ils ont fait asseoir en nous les bases solides de la chrétienté. Des écoles de formation, j'en ai fait beaucoup. Mais ce que j'ai appris ici, au CCFB de Cotonou, c'est du jamais entendu. Il y a des notions dont je n'ai jamais entendu parler. Et ce qui m'a surtout challengé, il serait difficile de choisir un chapitre parmi tant d'autres. Tous les chapitres m'ont challengé plus ou moins. Mais ce que j'ai surtout retenu, c'est le cours sur le salut. Alors, à travers ce cours, désolé, à travers ce cours sur le salut, j'ai compris que le salut, c'est la délivrance accordée par Dieu à ceux qui ont cru à l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix. Et ce salut, nous savons que la vie chrétienne, c'est une marche avec Jésus. Et le salut est le premier pas de cette marche. Bien entendu, il y en a d'autres. Mais quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le salut, qu'il est enfant de Dieu s'il n'a pas le salut. Donc le salut vient avant tout. On peut rester dans une église pendant des années sans avoir le salut. Donc la première marche, le premier pas de cette marche, c'est le salut en Jésus-Christ. Alors pour savoir si quelqu'un est sauvé, j'ai appris avec notre recteur que le salut va avec la repentance, l'obéissance et les œuvres. Ça, je n'avais jamais su. On me parlait tout le temps de repentance, faire demi-tour, faire dos au péché, mais ça s'arrêtait là. Mais savoir que la repentance, plus l'obéissance, plus les œuvres nous donnent un salut authentique, c'est ici que je l'ai appris. Alors, j'ai aussi appris que après le salut, c'est la conversion qui consacre le salut. Il n'y a pas de salut. C'est-à-dire que si nous avons le salut, ce qui suit automatiquement après, c'est la conversion. Et il faut une conversion authentique. Si nous voulons rester en Christ, si nous voulons marcher avec le Seigneur, il faut que notre conversion soit authentique. La conversion, ça se passe à un instant T. Lorsque nous recevons Jésus, l'Esprit Saint vient habiter en nous. Notre corps ne change pas. Même les gens qui nous voient que notre corps est identique. Mais ce qui change en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Donc on peut avoir une ancienneté dans une église,
sans être réellement convertis. Amen. Donc la conversion part de là. Il faut que nous laissions le Saint-Esprit grandir en nous, qu'il fasse son œuvre en nous. Donc au fur et à mesure que nous grandissons avec le Seigneur, notre âme est restaurée. Parce qu'au début, nous avons l'esprit et la chair il y a une lutte entre les deux. La chair veut faire sens à sa tête et l'esprit s'oppose. Donc les deux s'opposent, mais j'ai compris que nous devons laisser le Saint-Esprit agir en nous de façon à ce que nous devenions des chrétiens matures. Et c'est cela qui va asseoir en nous la solidité. Le fondement de notre vie chrétienne passe par ces deux éléments, le salut et la conversion. Et quand quelqu'un est converti, les fruits qui suivent, c'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, aimer la présence de Dieu, aimer les frères, donc la communion horizontale et la communion verticale, la communion fraternelle. Et ce sont des choses que j'ai apprises durant l'année et qui m'ont beaucoup édifié. Donc je prie que ces bases que nous avons reçues de nos professeurs, que le Seigneur nous aide à les garder. Amen. Donc je remercie nos chers pasteurs, monsieur le recteur, je les remercie pour tout ce qu'ils nous ont apporté durant l'année. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ils se sont investis pour nous apporter ces enseignements. Quelquefois, le frère Raymond et moi, on se demande, mais où est-ce que l'apôtre va chercher ces choses-là? Quand on prend ses cours, on voit qu'il développe un verset. De renvoi en renvoi, il nous ouvre les yeux sur la réalité de certaines choses. Et on se pose la question, mais est-ce que nous lisons la même Bible que lui? Bon, il en est de même pour tous les professeurs, pour le pasteur Dominique, le pasteur Juste, que je remercie beaucoup. Je bénis le nom du Seigneur pour leur vie. Et je n'oublie pas les frères préfets, la sœur Esther, qui durant toute l'année ont donné de leur temps pour nous. Il y a un cours qui ne fait pas partie de ce que nous avons étudié, mais qui m'a beaucoup challengé, c'est la préparation au baptême. Tellement nous avons été édifiés que nous ne sommes pas privés de refaire le baptême une deuxième fois. Parce que ce que nous avons compris que le baptême que nous avons reçu dans une baignoire ou dans une piscine, ce n'était pas un baptême. Donc, nous remercions, enfin, le frère et moi, nous remercions beaucoup nos enseignants pour tout ce qu'ils nous ont apporté tout au long de l'année. D'autant plus que se lever un samedi matin pour venir donner des cours ou rentrer chez soi le vendredi soir, ce n'est pas évident. Et eux, ils l'ont fait tout au long de l'année. Le pasteur Dominique, la semaine dernière, a passé toute une journée ici à Cotonou pour 1 heure d'entretien avec nous le soir. Ça nous a beaucoup touchés et nous lui sommes très reconnaissants. Recevez, chers professeurs, notre profonde gratitude à tous. Je n'oublie pas notre maman, le pasteur et apôtre Opportune Aguet. Parce que Amen, amen. Parce que la Bible dit, on dit généralement que derrière un grand homme, il y a une grande femme. L'inverse aussi est valable. Mais maman a été d'une grande aide. Elle a été un pilier pour cet institut. Et nous lui remercions pour toute l'aide qu'elle a apportée. Je vous remercie et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et quand Jésus-Christ son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi Abba Père. Et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur Jésus, nous te disons sincèrement merci.
Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la vie de notre père et pour la vie de notre maman. Seigneur, que ton nom soit sincèrement glorifié. Élève-les davantage, bénis-les davantage, oins-les davantage pour notre édification, afin que le corps de Christ, l'Église et l'Institut croissent davantage. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.